Maintenant, je vais vous faire le prélèvement. Ne bougez pas, Téléphone urgent. Pourquoi cet accident est-il survenu? Quelles en sont les conséquences? Comment aurait-on pu le prévenir? Et que faire quand malgré tout, l'accident se produit? Chaque année, 6000 accidents exposant au sang de ce genre surviennent et dans plus de la moitié des cas, la victime est une infirmière. Ce sont des gestes de soins quotidiens où le risque est toujours présent. Mais au fait, quels sont ces risques? En premier, le risque est lié à la présence de parasites, de bactéries et de virus dans le sang et les liquides biologiques. Dans un établissement de santé, le risque majeur est viral et l'on estime le risque de contamination lors d'une piqûre ou d'une blessure à 30% pour l'hépatite B, 3% pour l'hépatite C et 0,3% pour le sida. Retenez que plusieurs facteurs interviennent dans ce risque. Tout d'abord, le nombre de personnes porteuses de virus dans la population, que l'on estime par exemple à 500 000 pour l'hépatite C. Parmi elles, 3 sur 4 l'ignorent. Ensuite, le risque de contamination dépend directement du nombre de virus en contact avec l'accidenté. Plus la charge virale du patient source est élevée, plus le risque est grand. Par ailleurs, plus le volume de sang inoculé est important, plus le risque est grand. C'est pourquoi les accidents avec des aiguilles creuses contenant du sang sont les plus redoutables. D'autres facteurs peuvent encore venir aggraver le risque, tels que la profondeur de la blessure ou l'absence de protection. Les prélèvements artériels et veineux sont les plus à risque, en particulier les hémocultures, les poses de cathéters et les interventions sur chambre implantée. Près de 80% des AES déclarés en France sont des piqûres, 10% sont des contacts cutanéo-muqueux et 10% des coupures. Les principaux mécanismes de survenue des AES déclarés sont les manipulations d'aiguilles lors de prélèvements, d'injections, de sutures ou de recapuchonnage. Environ 30% des cas sont dus à la manipulation d'objets vulnérants traînants. S'il est certain que le risque existe, est-il possible de le prévenir? De toute évidence, oui. La vaccination fait disparaître complètement le risque d'hépatite B. Le simple respect des précautions standards permet d'éviter 60% des AES. En tout premier lieu, considérez tout patient comme étant potentiellement à risque. Portez des gants lors de tout geste comportant un risque de contact avec le sang du patient. Éliminez immédiatement les matériels vulnérants souillés dans un conteneur prévu à cet usage. Ne pas recapuchonner les aiguilles après utilisation.
Ces précautions standards doivent être complétées par l'utilisation de matériel de sécurité pour tous les actes invasifs, car la majorité des AES survient une fois le geste accompli, lors du retrait de l'aiguille ou à l'élimination. Une information et une formation préalables sont indispensables à la bonne utilisation de ces matériels. L'organisation rigoureuse du service, la planification du travail et la gestion de l'urgence permettent aussi d'éviter les interruptions intempestives ou la précipitation dans le travail, autres facteurs aggravants. Retrouvons notre infirmière. Le port de gants la protège des projections cutanées et en cas de piqûre retient plus de la moitié de l'inoculum. L'utilisation d'un corps de pompe évite toute blessure avec l'aiguille de l'adaptateur. La mise en sécurité rapide de l'aiguille dès son retrait de la veine est possible d'une seule main. Numéro au téléphone urgent. Tandis que l'autre maintient le bras du patient. L'élimination du dispositif complet est une précaution supplémentaire. Toutefois, le risque zéro n'existe pas. Alors que faire si malgré toutes ces précautions, l'accident survient ? Se laver immédiatement les mains avec un savon doux et appliquer un antiseptique sur la plaie pendant 5 minutes. S'il s'agit d'une projection sur l'œil ou une muqueuse, rincez abondamment à l'eau du robinet ou avec un sérum physiologique. Consultez rapidement le médecin référent pour qu'il évalue le risque en fonction du patient source et qu'il vous propose, si besoin, un traitement antirétroviral. Déclarez l'accident dans un délai de 24 à 48 heures, puis effectuez le suivi sérologique à 1 mois, 3 mois et 6 mois avec la médecine préventive. Maîtriser le risque et réduire le nombre d'AES est tout à fait possible. Parce que vous avez pris conscience des risques, vous appliquez les précautions standards dans tous les services et pour tous les patients. Vous planifiez votre travail le plus possible. Vous respectez les protocoles. Vous utilisez des dispositifs sécurisés pour les actes invasifs et vous réactualisez vos protocoles quand cela est nécessaire. Et en cas d'accident, vous n'hésitez pas, après les premiers soins, à consulter le médecin et à vous faire suivre si besoin. Soins sécurisés, protection assurée.